Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'atelier en ligne dédié aux relations amoureuses. Soyez les bienvenus, dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien et si le débit également est bon, de manière à ce que je sois le plus net possible. Voilà, soyez les bienvenus, on va commencer tout de suite. Faites-moi vos petits retours, savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. J'organise ces sessions de live dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle formation donc, qui s'appelle Relations amoureuses des couples conscients. Je me suis dit que ce serait bien d'en parler autour de ces différents lives sous la forme d'un atelier en ligne. Donc atelier en ligne qui se compose de deux parties finalement, une partie en live ici même dans laquelle je réponds à vos questions et une partie cours de perfectionnement que je mets en ligne donc dans l'atelier en ligne qui est gratuit et vous avez juste à vous inscrire pour accéder à ces cours de perfectionnement. De ces cours de perfectionnement, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles considérations à laquelle on peut échanger de nouveau ici. Et ainsi de suite, vous voyez l'idée, c'est de mettre de plus en plus de conscience sur qui l'on est, sur à quoi sert un couple, sur comment établir une relation de conscience, comment être heureux en amour. Parce que tout ça c'est possible, il suffit d'avoir les bons ingrédients et je suis là pour vous aider à mettre en place ces ingrédients-là. Voilà, la formation, on va en parler un peu plus la semaine prochaine, concrètement, vous allez pouvoir vous inscrire. Il y aura plusieurs façons de vous inscrire, je vais vous expliquer tout ça. Si vous êtes abonné à l'Happy Box, elle est inclue dans votre boîte, dans votre boîte à bonheur. Donc vous n'avez rien à faire, si ce n'est que d'aller dans votre espace membre. Et puis elle s'y trouve de mon côté, mais elle est en cours de montage sur Ensemble vers un monde meilleur. Donc elle arrive, voilà. Vous pouvez commencer avec toutes les autres déjà. Il y a 7 formations dans le cursus initial. La relation amoureuse que vous allez trouver donc d'ici peu, la connaissance de soi pour connaître votre profil de personnalité, et puis tout ce qui est mécanisme de défense. Je vous expliquerai ce que c'est. Tout ce qui est gestion des émotions, parce que finalement ça compose une très grande partie de nous, donc c'est essentiel de savoir ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert, comment ça se gère. C'est pas du tout le bon mot, mais vous comprenez l'idée. La méditation pleine conscience, parce qu'il n'y a point de bonheur sans présence à soi-même. Le bonheur étant lui-même une émotion, si on n'est pas en mesure d'aller dans la présence de l'émotion dans laquelle se trouve le bonheur. Voilà. La communication, parce qu'il y a de l'interaction partout, donc une formation spécifique sur la communication, une formation spécifique sur le bonheur, basée sur la psychologie positive, et une dernière formation sur la réalisation de projets, la définition d'objectifs, dans laquelle vous allez pouvoir trouver vos forces, vos talents naturels pour pouvoir les mettre en place, vous appuyer dessus et vous réaliser pleinement. Voilà, l'idée globale, ça je vous en reparle un peu plus la semaine prochaine. Aujourd'hui je réponds à vos questions. Je vous demande juste de partager cette vidéo s'il vous plaît, parce qu'elle aide plein de gens et plus on partage et plus elle rend la conscience, plus on passe de l'inconscient collectif au conscient collectif. Et donc plus il y a de gens heureux et plus on change le paradigme terrestre global de l'humanité. Soyons humbles et plus c'est chouette. On n'est pas du tout obligé de vivre comme avant, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, faisons du neuf, ok? Avec du neuf, pas du neuf, avec du vieux. Bonjour à tout le monde, coucou Elodie, coucou Marie, coucou Juliette, hello Maxime, tout est ok. Patrick également qui est là, hello Patrick. Coucou Maxime, oui c'est parfait, cool. Johan qui est là, excellent. Anita, Dédi... Le débit tient. Ok. Hello Maxime, Gréo, je suis là pour la première fois. Eh ben super, bienvenue. Ou re-bienvenue, t'es pas un tout nouveau. Coucou Isabelle, coucou Thierry. Bonjour Maxime, Amélie également qui est là, et Nancy, coucou. C'est bien, je commence à voir les habitués, entre guillemets, ça me fait plaisir, c'est chouette, je suis content de vous retrouver. Je ne suis pas sûr d'avoir tout référencé aujourd'hui, j'ai au moins une question de Julie, de Claire, j'en ai vu une à l'instant de Vanessa, et j'en ai vu une autre, je sais plus où. J'ai mis sur la page fan Heureux dans sa vie, j'ai mis la pancarte là, atelier en ligne, relations amoureuses, poser vos questions. Donc maintenant on peut les poser que là, comme ça du coup ça va être plus simple pour gérer, pour les retrouver en fait compte. Comme ça au moins je suis sûr de ne pas passer à côté. Si jamais je ne réponds pas à votre question, vous la copiez-collez là maintenant, sous le live, et puis comme ça je pourrai y répondre, d'accord? Donc Julie,
Moi aussi, je fais des copier-coller sur un document Word. Vous voyez un petit peu la logistique, c'est un peu... en fait, c'est pas pratique du tout. Donc c'est mieux si tout est au même endroit. Voilà. Julie qui dit quand c'est un amoureux qui n'est pas bien avec lui-même et dès qu'il vit des difficultés, il n'arrive pas à gérer, c'est du genre à abandonner, il devient mêlé ou négatif, mais que toi, malgré tout, tu continues à avancer et demeures positive, est-ce qu'on peut réellement, en tant qu'amoureux ou ami, faire quelque chose? Les hommes refusent. J'aime bien. Alors attention à la généralisation quand même, tous les hommes ne refusent pas. Et je connais beaucoup de femmes qui refusent aussi, donc bon, voilà. Ne faisons jamais de généralité parce que c'est de l'étiquetage. Et si on étiquette, on a tout faux, quoi, en fait. Vous voyez l'idée? C'est du jugement. Hein. Jugement, c'est donc de l'ego, et donc de la fermeture, et donc de l'isolement. Et donc, voilà. Vous connaissez cette histoire du con? Tu vois, tu vois un con, tu vois. T'as même affaire à un con. Putain, qu'est-ce qu'il est con, celui-là, hein, c'est le con, tu vois. Et super. Et j'adore. C'est plusieurs fois que je l'entends par différentes personnes. Et notamment, le dernier, c'est un philosophe qui le dit. Et qui dit, à partir du moment où vous commencez à trouver qu'il y a un con dans votre vie, c'est que vous commencez à perdre un petit peu de ce qui s'appelle la capacité à s'entendre avec les autres, c'est-à-dire à diminuer en empathie. Et à partir du moment où vous commencez à diminuer en empathie, à ne plus reconnaître pourquoi l'autre est comme ceci ou comme cela, à partir du moment où vous commencez à être dans le jugement, finalement, puisque vous perdez vous-même les qualités d'empathie nécessaires à être quelqu'un de bien, vous commencez vous-même à devenir un con. Et qu'à partir du moment où on trouve quelqu'un de con, c'est qu'il y a deux cons dans l'histoire. Vous voyez l'idée? Et bon, je vous le fais en très synthétique. Hein. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai, mais voilà, j'adore. Donc c'est pareil, quand on généralise, hein, quand on étiquette et qu'on connote quelque chose, c'est qu'on devient nous-mêmes dans le même semblant de fermeture que ce qu'on juge. Et on est en plein dans l'effet miroir. Donc c'est quand même génial. Voilà. Julie, pour répondre à ta question, hormis le fait de ne pas faire d'amalgame avec tous les hommes ou toutes les femmes, en fait, tu vois, ta vraie problématique là, c'est qu'il y a un attachement entre toi et lui. Ce qui fait que du coup, quand il a une difficulté, quand il n'arrive pas à gérer, quand il abandonne, quand il fait pas le même travail que toi, du coup c'est comme si bizarrement ça t'impactait toi. Tu vois, c'est comme si tu avais besoin que l'autre fasse quelque chose pour toi-même te sentir bien. Et en fait, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que beaucoup d'amoureux veulent changer l'autre, parce que finalement, ça les dérange que l'autre soit autonome. Finalement, ça les dérange que l'autre n'ait pas besoin de nous. Et parce que ça nous renvoie à nous aussi à notre autonomie. Et là, tu vois, ta tentative, ce serait de devenir une sauveuse, tu vois. Et puis comme ça marche pas parce qu'il veut pas faire le truc, et ben du coup c'est confrontant et tu te dis putain mais en fait il veut pas bouger, ça veut pas marcher et tout. Mais en fait pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Le seul problème qui existe là dans ta question, c'est que ça te dérange. Ça veut pas du tout dire que c'est pas compatible, il a le droit de faire son chemin et toi le tien, vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme. L'important c'est que vous puissiez en parler et puis respecter le boulot que vous faites chacun l'un et l'autre. Ouais, c'est tout ce qu'on vous demande. Et là, tu peux utiliser ton couple, tu peux utiliser cette expérience de vie, là, tu peux utiliser ce contexte-là pour aller voir que ça, en fait, ça t'embête. Tu vois? Et que ça te mettrait presque en colère, là. Si on poussait un peu la réflexion, je suis sûr qu'il y a un petit peu de pas content là-dedans, là. Tu vois? Ne serait-ce que la dernière phrase qui dit, bah, le gros jugement, là, c'est... Voilà, il y a de la frustration là dans ce que tu dis. Et donc c'est plutôt une occasion, tu vois, c'est plutôt une opportunité ça d'aller voir ta frustration, de la gérer, de la traiter, d'être en paix avec toi-même. Une fois que tu es en paix avec toi-même, vraiment, hein, le fait qu'il bosse ou qu'il bosse pas, c'est plus un problème. À partir du moment où tu te retrouves dans la relation et que tes essences sont équilibrées dans la relation, que tu te sens bien et que tu arrêtes d'avoir des attentes, tu vois. Donc à la question est-ce que je peux réellement, en tant qu'amoureux ou ami, faire quelque chose? Ben non. Et puis t'as pas grand chose à faire. T'as pas à le sauver non plus, t'as pas à lui dire de faire quoi que ce soit, t'as juste à être humaine, c'est-à-dire faire preuve de compassion quand l'autre est en pleine galère, faire preuve de compréhension. Tu peux demander si l'autre a besoin d'un coup de main,
Oui, tu peux lui demander s'il a besoin d'un coup de main. Et si il te dit non, bah, il te dit non, tu vois. Et si tu vois qu'il pourrait faire plein de trucs mais qu'il ne le fait pas, bah, tu vois plein de trucs et il ne le fait pas. Point. Fin de la réflexion. Et toi tu as juste à... Voilà. Non, effectivement, tu peux pas faire grand-chose. T'es pas son thérapeute, t'es pas son psy, t'es pas son rien, tu vois. T'es son amoureux. Et, et c'est tout. Et si ça te dérange, c'est ton problème. C'est toi qui vis les émotions par rapport à la situation. Ça pourrait ne rien te faire. Ça pourrait ne rien te faire et ça te fait quelque chose. C'est quand même pas de sa faute si ça te fait quelque chose. Tu vois l'idée? Donc, l'idée, c'est de ne pas accuser, sinon l'autre devient le problème. C'est un peu trop facile. C'est toi qui as un problème émotionnel avec la situation, ce qui est très différent. Et donc, toi, tu traites ton monde émotionnel. Là, il y a de la frustration, il y a de la peur. Frustration parce qu'il ne fait pas le job, peur parce que s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Là, on pourrait creuser, là, il y a une succession d'étages là, d'émotions. Donc ça, on peut le traiter super facilement, Julie, franchement. N'hésite pas. Voilà. Ok? Et l'idée, c'est celle-ci. Donc non, tu ne cherches pas à le changer, tu cherches à l'aimer tel qu'il est, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Ce que tu peux constater n'est pas si évident que ça. Et puis c'est tout. Et toi, tu traites ton monde émotionnel de ton côté. Voilà, Julie, dis-nous si tu es là et dis-nous ce que tu en penses du coup si tu es là. Et puis les autres, soyez les bienvenus. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Mettez un petit cœur, un petit j'aime, un petit truc. Voilà, je vous demande rien d'autre si ce n'est que de partager et d'aimer. Au moins de manière à spécifier à YouTube que cette vidéo est chouette et qu'il puisse la propager davantage. Marie qui dit ça coupe. Ah, bon, j'espère que ça va mieux. Question, comment vivre avec une personne qui a le syndrome de l'abandon? Le syndrome de l'abandon. Le syndrome de l'abandon. Donc, qui abandonne les autres, c'est ça? Ben, tu vois, toi, tu peux souffrir de quelque chose et puis ne pas le faire. Tu peux souffrir de quelque chose et le faire. Et puis, dans tous les cas, ça reste un petit peu comme on vient de le dire avec Julie. Hein, ça reste quand même... Tu me dis, hein, Johan, si je me trompe ou pas, hein, mais ça reste quand même, a priori, toi qui es embêté avec. Tu vois, la vraie question, ce serait comment tu pourrais faire en sorte que toi, tu n'es pas embêté par ça. Que ça ne te... Ben voilà, il a un syndrome de l'abandon, mais il pourrait avoir le syndrome de je sais pas quoi d'autre, tu vois, de tout, en fait. Après, qu'est-ce que tu attends de la relation? Tu vois, essaye d'aller fouiner dans les projections, dans les peurs, en quoi le fait qu'elle ait ou qu'il ait un syndrome de l'abandon soit un problème. En quoi c'est un problème. Et fais la liste, et peut-être bien que tu vas te rendre compte qu'il n'y a que toi que ça embête. Donc fais en sorte que ça ne t'embête plus. Et si c'est un problème émotionnel, bah, tu traites le monde émotionnel, c'est pas comme s'il n'y en avait pas des solutions, tu m'appelles, on se fait un accompagnement, tu vas voir ton thérapeute préféré, tu fais ce qu'il faut, tu vois, c'est plus très compliqué du coup, parce que tu sais de quoi on parle, tu sais quel est le problème et tu vas dessus. Et souvent c'est ça le truc, hein, c'est que les gens savent pas quel est le problème, donc ils tournent autour et en fait ils n'avancent pas à cause de ça. Donc ça sert à ça l'accompagnement et je suis là pour vous aider les petits loups. Coucou Nadine, coucou Isabelle, grâce à ma belle empathie, je me suis fait taper dessus. Ah mais c'est que c'était pas de l'empathie, Isabelle, c'est que c'était de la sympathie. 4 modes de communication, je vous l'apprendrai aussi. Hein, apathie, antipathie, sympathie et empathie. L'empathie, tu peux pas te faire taper dessus. C'est pas possible. L'empathie... Ah bon, je vais pas vous faire un cours, mais essaye de voir, Isabelle, si ce que tu fais, c'est pas plutôt de la sympathie. Du coup, le bon pote sympa, forme de prise en charge. Du coup, le moment où tu prends plus en charge, l'autre il se dit mais qu'est-ce qui se passe, elle me prenait en charge, elle le fait plus, et ça te revient en boomerang. Tu vois, c'est souvent ça qui se passe. L'empathie, pas du tout. L'empathie, il y a vraiment de la distance entre toi et l'autre. Tu comprends ce qui se passe, tu l'aides à trouver sa solution, mais à aucun moment tu le prends en charge. Donc il reste avec ses responsabilités. Il les assume. S'il les assume pas, c'est absolument pas ton problème. Ça peut paraître froid l'empathie. Donc si tu as l'impression d'être chaude, le cœur ouvert, quand tu es en relation, c'est que tu n'es pas empathique du tout. C'est que tu es sympathique, le bon pote sympa. Ça te revient toujours en pleine tronche, hein, la sympathie. Hein. Donc ça ressemble à ça, Isabelle, tu me dis si je me trompe. Hein. J'aimerais vraiment pouvoir discuter avec vous, dit Yann.
eh ben, t'hésites pas, hein, avec grand plaisir. Il y a les accompagnements individuels. Ou la P-Box. Voilà. Je continue avec la question de Claire. Claire qui me dit « Oui, mais comment tu le... » Oui, mais comme tu le soulignais hier, vu que nous vivons par cycle, on retombe chaque fois et cela ressemble à de la stagnation. Même si je sais, je connais les outils, j'ai souvent l'impression de tourner en rond. Je comprends. Je comprends. Parfois, on a vraiment l'impression que ce chemin ne s'arrête jamais. En fait, c'est complètement vrai, il ne s'arrête jamais. C'est pour ça que c'est bon. C'est bon de trouver un moyen, quel qu'il soit, de se rendre compte de l'évolution et de l'éveil. Et la meilleure manière de se rendre compte que ça bouge et que ça évolue, c'est de fixer des objectifs. En fait, à partir du moment où tu te fixes un objectif et que tu l'as atteint, je veux dire, c'est mesurable, c'est concret, c'est pragmatique, c'est smart, comme on dit, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement accessible, smart, la méthode smart, si vous connaissez smart. Vous tapez smart sur internet, vous allez trouver. À partir du moment où c'est smart, vous ne pouvez pas dire que vous avancez pas. C'est pas possible, puisque c'est des faits. On est dans du concret, c'est tangible, c'est mesurable, c'est observable, c'est quantifiable. Vous voyez ? Donc, pas possible. Et même sans ça, on peut assez se rendre facilement compte, ça oblige de se poser un peu plus, par contre, je te l'accorde, se rendre nécessairement compte que la femme que tu es aujourd'hui, Claire, sur plein d'aspects, elle est différente de la femme que tu étais avant de commencer tout ça. C'est juste indéniable. Tu te rends compte bien sûr de nouveaux trucs, c'est comme tu sais, l'oignon, là, l'image de l'oignon que t'épluches, là, et puis finalement tu vas de plus en plus au cœur du sujet. C'est comme le ballon de rugby. Plus tu évolues, plus tu vas haut en conscience et plus tu peux descendre bas parce que tu es équipé de plus en plus de lumière. La lumière de ta conscience te permet de descendre de plus en plus bas dans tes tréfonds. Et plus tu vas bas en toi, plus tu te connais. Dans ce sens-là, la vraie connaissance, la connaissance du soi, du grand S, de l'être, de l'âme, tu vois, pas celle de l'ego et du mental, hein, celle-là, en une journée de formation, on met le doigt dessus, vous êtes complètement identifié, vous vous rendez compte que c'est absolument pas vous, enfin, vous vous rendez compte que vous prenez pour quelqu'un d'autre, vous jouez des rôles, des jeux, ça c'est fastoche à dégommer, ça s'appelle l'ego, le profil de personnalité, c'est simple comme bonjour. Moi j'utilise l'énéagramme pour faire ça. Venez en formation, vous allez voir, c'est très 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 efficace. Par contre, la connaissance de l'être, de l'âme, de ce pourquoi on est fait, de qui l'on est vraiment, de cette grandeur, de cette dimension qui n'a plus de forme réellement, ben c'est ça qu'on apprend avec cette notion de truc comme ça, tu vois. Et ce truc, il est observable. Comme je viens de te le dire, la femme que tu es aujourd'hui est bien différente sur plein d'aspects de la femme que tu étais. Ça ne veut pas dire que c'est fini. L'homme que je suis en fait, c'est deux bonhommes, tu vois. Celui avant les 30 ans, celui après les 30 ans, c'est absolument pas le même Maxime. Et ce Maxime-là, depuis, continue à évoluer. Ça fait déjà 10 ans que ça évolue, 11 ans, bientôt 12 ans. Bref. Et en même temps, c'est de plus en plus moi. Avec de plus en plus je sais pas moi, d'amour, puis de conscience, et puis ainsi de suite. Tu vois. Et donc, c'est pas une question finalement de stagnation. Ce que tu décris, c'est plutôt une question d'insatisfaction. C'est-à-dire, j'en suis pas encore là. L'ego finit la fin de la phrase. J'en suis pas encore là, ou j'ai encore ce genre de problème, non. Mais là, on est plutôt sur un registre de mental qui juge, et on est plutôt dans un registre d'auto-sabotage. Tu vois ? Parce que c'est de l'insatisfaction. Insatisfaction, frustration, critique, jugement, ego. Tout ça, c'est l'acabit de la peur. Tout ça, c'est le registre de la peur. Tout ça, c'est le registre du corps de souffrance. Tout ça, c'est le registre, voilà, de cette espèce de mental là, qui se désintègre et qui trouve toutes les raisons, tous les prétextes pour trouver un truc qui ne va pas. Et ils vont trouver des trucs qui ne vont pas, évidemment. Je veux dire, bien sûr que ça existe. Bien sûr que je ne suis pas parfait. Bien sûr que personne n'est parfait. Bien sûr qu'il y a matière à progresser. Maintenant, dans cette imperfection, ben, trouver ce qui est beau et ce qui fait grandir et ce qui fait du bien, voilà, là c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est pas clair en fait là où tu veux aller, et même si c'était flou, tu peux très certainement mettre des sous-objectifs
C'est ce qu'on fait dans la formation sur les relations, pas sur les relations amoureuses, du coup, sur la définition de projet et la réalisation d'objectifs. On cherche à mettre des étapes, à clarifier et sur quoi on s'appuie pour y arriver. Tu pourrais la faire puisque tu es dans la P-Box, Claire. Donc tu as dit que tu allais y aller, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Tu vois l'idée? Confond pas stagnation et insatisfaction. La stagnation, tu peux pas en fait. En fait, c'est simple, tu peux pas. Tu serais pas dans cet état-là. Tu serais malheureuse, mais si tu stagnais vraiment, tu serais dans un état de dépression profondément intense. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est que tu avances. Par contre, tu peux ne pas être satisfaite de ton avancement, et là, on est dans l'ego. Donc ça se traite aussi avec un peu plus de présence, un peu plus de douceur, un peu plus d'amour, un peu plus de clarté dans là où tu veux aller, pour être contente chaque jour de ce que tu as accompli. Tu vois, ce qui te manque, c'est une vision, là, je pense, tout simplement. Une vision. Une vision, puis des étapes pour l'atteindre. En fait, tu sais pas où tu vas, ni pourquoi tu le fais. C'est ça qui te manque, c'est tout. Donc cherche ça, où tu veux aller et pourquoi. Dans 5 ans, quel genre de nana tu as envie d'être? Dans 10 ans, quel genre de nana tu as envie d'être? Quand tu seras à l'aube de ta mort, que tu regarderas ta vie, qu'est-ce que tu veux te dire? Qu'est-ce que tu veux absolument avoir accompli? C'est ça que tu notes. Et ça, tu le divises en sous-objectifs. Et tu as toute ta vie pour le faire. Tu vois? Finis pas ta vie en disant putain, si j'avais su, j'aurais fait ça, ou si j'avais pu, j'aurais fait ça. Ça, c'est du bullshit. Tu fais, point, tu fais. Si c'est important, tu fais. Mais tu vois, c'est la clarté. Ce qui te manque, je pense, c'est de la clarté. Clarté. Vision, clarté. Clarté, vision. Entre les deux, objectif. Je commence par quoi? Et en méthode, comment ça s'appelle? Bref, on s'en fout, mais en tout cas, step by step, tu vois, petit à petit. Ok? Voilà, et c'est ça, puis tiens-nous au courant surtout. Coucou Samia. Non, ah oui, Johan qui dit non, là, une personne qui a besoin de l'attention constante de l'autre, sinon la personne ne se sent pas aimée, donc va chercher ailleurs. Ouais, bah écoute, comprends qu'elle en est là et que elle vit ça. Et ta question c'est est-ce que tu peux vivre avec ça? La question c'est comment tu te sens avec ça, toi. Tu vois? Si tu te sens bien, si ça te va, si c'est ok pour toi, si tu es heureux dans l'état, bien sûr que tu peux vivre avec une personne comme ça. Voilà. Si tu te sens pas bien, si c'est lourd, si c'est triste, si tu as peur, gère tout ce que tu peux gérer de ton côté. Si une fois que tu es en paix avec ça, tu te rends compte que effectivement non, il n'y a pas de matière, ça te nourrit pas, non, c'est que ta réponse est non. Tu vois? Mais ces questions, tu les as déjà là, Johan. Tu vois? Tu me dis si ça te va comme réponse. Hein. Coucou Mimi, coucou Valérie, coucou Isabelle, coucou Olivia, coucou Cendrillon, coucou Olivia, bonjour à tous. Coucou Max, dit Patrick. Hello Patrick. Isabelle, Claire. Ah oui. Fous-toi la paix. Tac. Je vais reprendre vos questions ici. Hein. Je continue juste celle qui avait été posée avant. Il y avait Vanessa. Alors du coup, comme je l'ai vu au dernier moment. Alors, je voulais savoir, pour le couple conscient, s'il faut que les deux personnes aient entamé un chemin de développement personnel pour que ça marche. Donc ça, j'ai répondu, hein, la réponse est non, pas nécessairement. J'ai l'intuition que la conscience de suivre une autre voie meilleure pour soi peut être aiguillée par des lectures et des formations et autres moyens de travailler sur soi. Ouais, mais c'est aussi possible juste de l'expérience et de les leçons que l'on en tire. Ouais, en résumé, ma question est, faut-il avoir mis le mot sur le concept de dépendance affective
par exemple, pour en avoir conscience, ou peut-on l'avoir ressenti et compris tout seul? Ben, si tu l'as compris, ressenti tout seul, ben, tu sais que tu es en prise à de la dépendance, donc tu traites la dépendance. Et si quelqu'un te dit, t'explique que que tu souffres de dépendance, ben t'as mis le doigt dessus aussi. Donc tu traites la dépendance. Dans les deux cas, peu importe, Vanessa. Que tu l'intuites par tes expériences personnelles, par tes livres, par tes lectures, par tes expériences, ou qu'on te l'apprenne et qu'on t'explique que ton problème c'est la dépendance, ben l'important c'est de traiter la dépendance. Donc tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de te dire. Et t'occupes pas de la poule ou de l'œuf là, on s'en fout pas mal. Et tu traites ta dépendance. Point. Tu vois, là tu tournes autour du pot là, hein, pour pas aller traiter la dépendance, à chercher si... on s'en fout. Hein, tu traites ta dépendance et puis tu seras une femme heureuse et point. C'est un peu ce que tu veux, donc ça tombe bien. Et tu finis par dire, car si on a avancé, nous, dans notre dev perso, s'il faut aller regarder que dans les gens qui ont cheminé par cette voie-là aussi, ça réduit le champ des possibles? Non, point d'interrogation. Oui, il y a moins de gens, clairement, il y a moins de gens qui ont travaillé sur eux que de gens qui ont travaillé sur eux. Ça, c'est complètement ok. Maintenant, c'est pas très grave en fin de compte, parce que ça marche pas avec la loi des nombres. Ça marche avec la vibration. Donc l'univers, il est en contrebalance, en fait, qu'il y ait beaucoup de gens en nombre ou pas. L'univers, il nous met en relation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, avec les meilleures situations adaptées à notre conscience, à notre croissance et à notre bonheur. Et donc, il va te mettre en relation avec un amoureux qui va être absolument parfait, là où t'en es. Qu'il ait bossé, qu'il ait pas bossé, en fait, c'est pas le sujet. Tu vois, donc, qu'il y en ait moins ou qu'il n'y en ait pas moins, c'est pas le problème. Et quand tu vas rencontrer des hommes qui ont, bah, je sais pas, ouais, tu pourrais sortir avec, mais en même temps, ouais, c'est juste histoire de tromper le vide un peu, toi, de faire un peu de bien et avoir un peu de câlin. Bon, bah, tu vois, la motivation là, à ce moment-là, bah, tu le fais ou tu le fais pas, on s'en fout. Tu vois, tu as bien le droit de faire ce que tu veux. Mais au moins, tu sais pourquoi tu y vas. Et, et là, je comprends parce que tu peux tomber sur de la frustration et te dire putain, je rencontre que des mecs comme ça. Ouais. Et en même temps, ben, ça tombe bien, tu tombes sur de la frustration, tu tombes sur de la solitude, de la tristesse, un peu de désespoir, tu vois, tous ces trucs-là. Et ça te fait une opportunité géniale de les traiter, de manière à te recentrer sur toi et finalement pas attendre de l'extérieur que ça remplisse quoi que ce soit, tu vois. Ce serait déjà super. Et tu vas me dire, oui, mais dans ces cas-là, je vais finir toute seule. Ben, pas forcément. Pas nécessairement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu te mets dans les bras de n'importe qui juste pour pas être seule, tu vas pas finir seule, hein, c'est sûr, mais tu vas pas finir heureuse non plus. Donc il va falloir à un moment donné faire un choix, en fait. Bah ouais, t'en es là. T'as la conscience nécessaire, là, pour faire ce genre de choix. C'est engageant. Tu vois. Et puis ça t'oblige aussi à avoir une notion qui est importante, c'est la notion de foi. Est-ce que c'est possible ou pas, selon toi, même si le temps te paraît long? Est-ce que c'est possible ou pas, selon toi, d'avoir un amoureux? Ou est-ce que non, toi, ça ne pas possible, et dans ces cas-là, tu t'es résigné. Donc si tu t'es résigné, ben, concrètement, tu ne pourras pas l'attirer, tu vois. Si tu as renoncé au prince charmant, ben, tu peux avoir que des princes charmants un peu bancals, quoi, tu vois. Ce qui est du coup plus vraiment un prince charmant, tu vois. Et du coup, on tombe sur le syndrome de la médiocrité, c'est-à-dire, bah ouais, il est pas top, mais bon, il n'y a pas mieux sur le marché, donc je vais m'en satisfaire. Et là, waouh, bon courage. Tu vois l'idée? Et pourtant, tout le monde fait ça, hein. Et je dis pas que je le fais pas non plus. Mais au moins, je sais ce que je récolte quand je sème un truc pareil, tu vois. Tu vois l'idée? Ça s'appelle de la conscience. Voilà, ça c'est des vraies questions. C'est pourquoi je fais le truc là, tu vois? Ouais, j'en ai marre et tout. Bon bref. Est-ce que je réponds à ta question, Vanessa? Je crois, hein.
Je crois. Donc si tu es dépendant affective, bah, tu traites ta dépendance affective, c'est-à-dire ton monde émotionnel, c'est-à-dire le vide intérieur que tu ressens quand il n'y a pas quelqu'un auprès de toi, ce qui n'est pas très très compliqué à gérer finalement. En quelques séances, c'est fait, hein. Euh, et bien sûr qu'il y a moins de monde qui bosse sur soi, ben ouais, c'est comme ça. Et en même temps, on s'en contrebalance, mais alors complet, parce que de toute façon, la personne idéale pour toi, elle existe. What's the problem? Tu vois l'idée? Moi, je mets un petit j'aime pour dire que j'ai vu ta question. Ensuite, alors j'avais une autre question, c'était où déjà? Je sais plus. Est-ce que c'est dans les... Est-ce que c'est dans les messages? Dans les messages. Jette un œil vite fait dans les messages. En plus, il y en a un peu partout des messages. C'est vrai que c'est pas très pratique. Facebook, en fait, il y a des messages sur le profil, il y a des messages sur la page fan, plus des messages dans les commentaires, plus des messages qui sont sous forme de notification. C'est vraiment pas clair du tout, Facebook. Hein. Là-dessus, c'est pas génial. Hein. Bon, maintenant, vous avez bien, je le répète hein, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a la page, sur la page fan, il y a une pancarte, une jolie pancarte avec un couple heureux. C'est là-dessous qu'il faut poser toutes les questions et nulle part ailleurs. Hein, comme ça, on se met tous d'accord. Ce sera vachement plus simple. Ah ouais, c'est ça, c'est Isabelle. C'est sous, je sais pas quelle vidéo, du coup. Bon, peu importe. Sous l'épisode 1. Donc, voilà, vous voyez, faut aller les chercher quand même, c'est pas évident. J'ai vécu presque 4 ans avec un homme qui n'a pas arrêté de me larguer, de revenir, de repartir, et m'a même fait croire hein, qu'il était avec une autre femme pour se débarrasser de moi. On s'est séparés et remis ensemble une trentaine de fois. Je n'ai plus confiance. Alors, en fait, c'est pas une question, c'est un constat. Ok. Et donc la question c'est, ben voilà, est-ce que ce constat te nourrit ou te nourrit pas? Et tu vois, là, c'est un peu comme si c'était la faute du mec. Ouais, je veux dire, il y a quoi qui t'a obligé à rester, et à revenir et à souffrir et tout ça, là? Enfin, je veux dire, tu vois. Là, il y a clairement 50-50, quoi. T'étais absolument pas obligé d'endurer tout ça. Et puis alors, finir par le constat que tous les mecs sont je sais pas quoi, et du coup j'ai plus confiance, c'est un peu facile, quoi. Tu vois l'idée? Là, il y a une totale déresponsabilisation. Et mea culpa, tout le monde le fait, ce truc, hein. Mais là, Isabelle, c'est ton tour. Là, il y a un manque de respect total de toi-même. Il y a une non-écoute de tout le monde émotionnel. Il y a absolument zéro limite. Il n'y a pas de limite que tu te fixes à toi dans la tolérance à la souffrance. Il n'y a aucune limite que tu fixes à l'autre, bien évidemment, parce qu'il n'y en a pas envers toi-même. En plus, tu catégorises. Voilà, il y a une généralisation là encore. J'ai plus confiance, tu sais, un peu les dés sont jetés. Bah voilà, j'ai plus confiance. Alors que tu crois pas un mot, tu as envie d'avoir confiance. Ça se sent. Tu as envie, tu aimerais bien penser autrement. Là, t'es en mode victime, en fait, tout simplement. Et ça va pas durer, ça, t'inquiète pas. Donc, prends position. Soit tu statues ça et t'as plus confiance et terminé, et bon, bah ok, il y a des conséquences à cette décision. Ou soit tu te dis que, ben non, effectivement, j'ai ma part de responsabilité à tout ça. 30 fois, c'est quand même pas une paille, hein, t'as eu le temps d'expérimenter quand même. Euh, Et puis tu te dis, bon ben voilà, avec tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme genre de femme? Hein? C'est quoi ma limite à moi? Comment je fais pour m'aimer? C'est quoi l'amour de moi-même? Qu'est-ce que je veux dans un couple? Tu vois, tu te poses des vraies questions et tu te positionnes. Et ce genre de truc ne t'arrivera plus jamais. Tu vois? Là, il faut que tu prennes tes responsabilités, Isabelle. Puis tu te bouges un peu les fesses quand même. Tu vois l'idée? Bon, tu vas peut-être même vous dire. Mais c'est pas grave. Non, mais je pense pas. Je pense que tu es consciente. Hein, je pense que tu es consciente que tu y es un peu pour quelque chose. Et l'autre aussi, je dis pas que tu es coupable, hein, je dis que tu es responsable à 50%. Il faut être deux pour faire un couple. Quoi que vous viviez hein, dans votre couple, hein, vous avez été deux. Hein. Il y a toujours 50-50. Hein. Ce serait bien trop facile d'accuser l'autre. Et tellement pas juste. Isabelle qui dit coucou Maxime, je ne dois être très. Alors, je ne dois pas être très doué sans doute, mais je n'arrive pas facilement. Je n'arrive
pas facilement à tes lives. Bah, y a rien à faire pourtant, hein. Tu te mets sur la page fan, t'attends et paf, ça apparaît. En fait, y a rien à faire. Donc, je sais pas. T'as rien à faire. Peut-être que tu cherches quelque chose, alors qu'en fait, y a rien à faire. Tu vas sur la page fan, heureux dans sa vie, tout attaché, fan. Bon, là où t'es en ce moment, tu regardes l'URL en haut, là, c'est heureux dans sa vie. Tu te mets là, à 19h chez toi, t'attends, ça apparaît. Y a rien à faire. Hein? Toujours en retard, bon allez, je me concentre. Heureuse d'entendre. C'est la bienvenue en tout cas. On est d'accord, on se sépare, ça me convient pas. Bah voilà. Hmm. Et avant d'en arriver à ça, ça peut être la bonne option, hein. L'option, c'est ça qui fait du bien, hein, Johan, vraiment. Il n'y a rien de bien ni de mal, hein, c'est un concept égotique, hein, le bien et le mal. Donc fais ce qui te parle, hein. Fais là où ton âme euh, est légère et joyeuse. Et avant d'en arriver là, peut-être qu'il y a plein de choses à faire, peut-être qu'il y a des discussions, peut-être que... Enfin, essaye de ne pas partir en mode je te quitte à cause de toi. Essaye vraiment de partir dans le sens je suis en paix avec toi. Vraiment, je suis en paix avec toi. Je pars parce que ça me remplit plus. Essaye de... À chaque fois qu'on part à cause de quelque chose, parce qu'il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela, il ne fait pas ceci, c'est une mauvaise raison. Et encore, il n'y a pas de bien ou de mal, mais j'essaie de mettre les mots les plus courants aussi. Quand on quitte à cause de, c'est systématiquement que ça nous dérange, ça nous embête. Il y a un truc qu'on ne veut pas aller voir à l'intérieur, donc c'est plus facile finalement de regarder ailleurs. Mais le top du top, c'est de partir en paix. Et en âme et conscience, en toute transparence, ben non, mais voilà, ça me nourrit pas. Enfin, mais pas à cause de. Tu vois, la nuance, elle est subtile, mais elle est importante. Sinon, c'est une forme de fuite qui se rejoue dans une autre relation. Pierre-Luc qui dit bonjour à tous, coucou. Yann qui dit j'aurais tant de choses à vous demander. Bah oui, mais voilà. Demande-moi. Euh, bonjour de Christine. Oui, coucou Christine. Je dois vous quitter, mais c'est avec regret. Ok, reviens vite. Très intéressant. Merci, bonne soirée, à bientôt. Je t'en prie. Il faut que alors Patrick qui dit il faut que le développement personnel soit compréhensif et la différence de niveau de maturité. Ouais. Et ouais. Enlève le il faut en fait. Tu fais ce que tu peux. Vraiment, il n'y a rien. Enfin, peu importe en fait. Enfin, c'est là où la dimension du pourquoi on est ici prend tout son sens. Vous êtes ici pour grandir, pour apprendre, pour vous souvenir, peu importe de qui vous êtes vraiment, de mettre de la conscience, de vous sentir unis, vous voyez, d'aller chercher ça, sortir des préoccupations du petit mental. Donc, partons de là. Que ce job vous le fassiez avec cette personne, avec une autre, dans une relation amicale, professionnelle, sentimentale, avec vos parents, vos enfants, que vous le fassiez cette vie-là, la vie d'après, qu'il vous en faille 10 ou 40 vies, pour en arriver à ce constat, c'est ok. Vous voyez l'idée? Il y a une espèce d'enjeu, une espèce de pression de dingue qui existe, qu'on se met justement parce qu'on n'a pas cette connaissance, cette conscience, ce souvenir que, en fait, il n'y a pas d'urgence dans ce sens-là. Le fait d'exister suffit au fait qu'on est en train d'avancer. Donc, on fait le job finalement. Et après, on le fait à notre rythme. Tu vois, ça enlève la pression. Assez inutile. Voilà. C'est tout. Valérie qui dit difficile de faire la différence entre les liens d'âme et dépendance affective. Je sors d'une longue relation toxique où je me suis oublié, complètement investi dans mon couple et dans l'autre en m'oubliant. Ouais.
Je sais pas si c'est très très difficile quand même. Difficile de faire la différence entre les liens d'âme et la dépendance affective. Purée, il y en a une qui te fait du bien, l'autre qui te fait souffrir. C'est quand même un peu pas très compliqué à déceler. Fais simple, Valérie. Tu vas trop loin là, dans tes considérations. Ça te fait vibrer ou ça te fait pas vibrer? Ça te fait grandir ou ça te fait pas grandir? Ça te fait souffrir ou ça te fait pas souffrir? Ça te tire vers le bas ou ça te tire pas vers le bas? Fais simple, quoi. Tu vois, les rencontres d'âme, je veux dire, ça dépend peut-être de ce que tu appelles rencontre d'âme. Tu vois, c'est ça le problème aussi de toute cette histoire de vocabulaire. En gros, il n'y a rien qui est du hasard. Donc on est d'accord. Donc à partir de là, on peut considérer que toutes les rencontres sont des rencontres d'âme. Ok. À chaque rencontre, il va y avoir une résonance, un effet miroir, c'est-à-dire que comme il n'y a aucune coïncidence, aucun hasard, tout ça c'est du vent, il y a des rencontres parce que c'est vibratoire et on la rencontre, et à travers cette rencontre, on apprend des trucs. Bon, tu rencontres, avec cette conscience-là que tu es en train de vivre un truc, tu es en train d'apprendre un truc, tu apprends ton truc. T'apprends ton truc, et soit ce truc se transforme en relation amoureuse qui dure, ok, c'est cool, soit ça se transforme en une relation quelconque, quelle que soit la forme, qui t'apprend un truc, et du coup il y a une autre forme qui prend, ça peut devenir un ami, je sais pas quoi, soit encore une troisième option, c'est une rencontre passagère, tu rencontres cette personne dans ta vie, un peu comme, je sais pas, quelqu'un à la salle de sport, bonjour, tac, vous échangez, c'est génial, et puis tu la vois plus jamais, c'est une rencontre d'âme. C'est une belle rencontre, il se passe quelque chose, il y a un échange, il y a un lien, il y a un truc, voilà, ça, tu vois, tout est sacré, puisqu'on est tous univers, on est tous universels, on est tous ce truc, d'accord? Après, il n'y a que le mental, il n'y a que l'ego là, qui du coup se fout dans un espèce de truc qui s'appelle de la dépendance affective, qui s'y accroche, qui se dit je suis pas complet, du coup il faut que l'autre me remplisse, et du coup je suis tout vide et tout, puis du coup l'autre il a ses failles aussi, et puis c'est deux histoires très différentes. Bien qu'il y ait une notion là très angélique, très spirituelle, et une autre où finalement on n'est que sur de la peur, de la projection, des attentes. Et la différence entre les deux, elle est juste flagrante, pour le coup, vu comme ça. Non? Tu trouves pas, Valérie? Dis-moi, parce que ça... Tu vois? Et puis, je sors d'une relation toxique où je me suis oublié, ouais. La bonne question, c'est pourquoi tu t'es oublié? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus t'oublier? Et pourquoi tu vas te foutre dans une relation toxique? J'ai répondu à une question ce matin, j'ai fait une question-réponse. Et c'est le même truc. La personne, elle est restée 16 ans avec un pervers. Et puis comme c'était pas suffisant, elle savait depuis le début que c'était un pervers et qu'elle était malheureuse et qu'elle souffrait. Et comme c'était pas suffisant, elle a en plus fait un enfant, en se disant sans doute que ça irait mieux. Et donc bien sûr, comme elle le dit très justement, c'était pire. Et elle a encore attendu 12 ans que ses enfants soient grands parce qu'elle a culpabilisé avant. Tu vois, mais pourquoi faire? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Pour arriver de toute façon au constat que la seule solution, c'était de le quitter dès le début. Je veux dire, pareil, dès que tu as su que c'était une relation toxique, pourquoi t'y es resté? Et attends, mais à coup pas, quand on est dedans, on voit jamais rien. Mais maintenant que tu as l'expérience, maintenant que tu as le recul, maintenant que toi-même tu vois tout ça, tu sais bien que c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Et donc, la notion de rencontre d'âme, où c'est plutôt beau, tu apprends quelque chose et que tu t'attaches pas à la forme, et que ça évolue comme ça doit évoluer, et la notion de dépendance affective, où tu t'accroches, tu souffres, et qu'il y a de la manipulation dans le couple, et que chacun remplit des vides de l'autre, la différence entre les deux, elle est juste colossale en fait. Peut-être tellement colossale qu'on la voit plus. Et en même temps, c'est vrai, on l'a tous fait, ce truc-là. Enfin, je parle pour moi. Le nombre de relations de dépendance que j'ai entretenues, alimentées, c'est juste énorme. La souffrance de fou, tout à chaque fois en répétant cette espèce d'histoire de c'est génial et tout, c'est la femme de ma vie, elle est trop belle, là, 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 là. Et avec le descente aux enfers un mois après, deux peut-être dans le meilleur des cas, où l'autre devient la pire des trucs parce qu'elle appuie sur tous tes boutons. Effectivement, on l'a tous vécu. Voilà, prenons à être lucide maintenant, prenons à être plus conscient en fait. C'est ça qu'on fait dans la formation, c'est pour ça qu'elle est importante cette formation.
Nancy qui dit, moi, si on n'essaie pas et qu'on le rate, notre prince. Mais si on n'essaie pas et qu'on le rate. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas la rater. Tu peux pas la rater. Il y a juste l'ego, là, comme tu peux le constater, qui a peur. Et ça, c'est un problème émotionnel, du coup. C'est juste l'accueil avec toi-même. Non, non, t'inquiète, tu peux pas la rater, en fait. Tu peux pas la rater. Mais ça t'empêche pas d'essayer. Ce que tu dis, c'est ok aussi. Tu vois un mec, tu dis... Eh ben, tu essayes. T'essayes. Tu vis un truc pleinement engagé, mais avec beaucoup de conscience. T'as conscience que c'est une expérience interpersonnelle qui va prendre une forme, et tu sais pas encore quelle forme. Voilà. Et donc tu vis pleinement l'expérience de je suis curieuse et je veux voir quelle forme ça prend. Comme ça, il n'y a pas de déception non plus, tu vois. Si ça devient un ami, c'est cool. Si ça devient rien du tout, c'est cool. Si ça devient un super amoureux prince charmant, c'est cool. Tu vois? C'est l'attente qui fout la merde là-dedans. C'est pas l'expérience, c'est l'attente. Donc la peur. Et là, en l'occurrence, la peur de passer à côté. Tu vois l'idée? Maude, coucou Cendrillon. Être en couple n'est une fin en soi. Donc n'est pas une fin en soi. Pourquoi se prendre la tête? Ouais, voilà. Bah, pourquoi se prendre la tête? Parce que, voilà, en fait, il n'y a que en se prenant la tête qu'on apprend. C'est expérientiel, en fin de compte. On peut en venir à ce constat-là, effectivement, que ça ne sert à rien de se prendre la tête, puisque de toute façon, on va grandir. Effectivement, mais... Puis, en fait, c'est sympa. En fait, regardez dans quel état ça nous met, ces relations. C'est un truc de dingue, quand même. Ça a une emprise sur nous, c'est fou, c'est colossal. Et en même temps, quand on a cette philosophie de prise de recul, là, c'est quand même génial à vivre. C'est excellent. Tu rencontres l'autre, tu le découvres. Il y a la sexualité, il y a les plaisirs, il y a le partage, il y a le faire le truc à deux, il y a putain, il m'appelle pas ou elle m'appelle pas, donc il y a tout, la charge émotionnelle qui va avec. Du coup, il y a l'explication, il y a l'obligation de se parler, il y a l'obligation d'aller voir au fond de son cœur, ses émotions, ce qu'il y a pour pouvoir l'expliquer. Il y a la négociation, il y a la considération de l'autre. Enfin, c'est d'une richesse inouïe, les relations. Et c'est ça qui est génialissime. C'est pour ça qu'il faut le prendre comme un jeu, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, c'est malheureux, puis on finit par connoter, puis par dire que c'est que c'est nul, ce qui n'est pas le cas. Être en couple n'est pas une fin en soi. Okay. Tu vois l'idée? Stéphanie qui dit pour ma part, j'ai quelqu'un depuis peu, mais avant que l'expérience pas cool. Mais attends, pour ma part, j'ai quelqu'un depuis peu, mais ayant que des expériences pas cool, j'ai beaucoup de mal à ne pas douter de son amour. Ouais, je comprends. Et en même temps, tu vois, si tu le suspectes déjà de t'aimer ou de pas t'aimer, en fait, les dés sont déjà faussés. Donc toi, tu vois, si tu es déjà dans une position de méfiance, ton cœur, il s'ouvre pas. D'accord? Donc tu peux pas lui reprocher de ne pas ouvrir son cœur si toi, tu le fais pas non plus. Tu vois, à un moment donné, on retombe sur les 50-50. Donc, la bonne attitude, Stéphanie, ce serait que tu fasses reset. C'est pas parce que tu as vécu que des mauvaises expériences que le prochain va être une mauvaise expérience. Et puis, si c'était une mauvaise expérience, qu'est-ce qu'on appelle mauvais? Tu vois? Et si mauvais, c'est parce qu'il ne remplit pas tes besoins, ben en même temps, il a vraiment raison de ne pas remplir tes besoins, parce que c'est pas son job. C'est à toi de t'aimer, c'est à toi de remplir tes besoins, c'est à toi d'être complète, c'est à toi d'être heureuse. Et l'autre, c'est la cerise sur ton gâteau. L'autre, il vient partager son bonheur. Et toi, tu partages avec lui ton bonheur. Et tant que tu n'es pas dans cette dimension, bah, effectivement, c'est jamais bien. Et du coup, il y a toujours le doute, est-ce qu'il va m'aimer assez? Je doute de son amour, va-t-il m'aimer assez? Ben, en même temps, presque, t'en as pas besoin. Pour faire simple, fais reset. Présume pas, présage pas, anticipe pas. Là, c'est des suppositions. Tu connais les 4 accords Toltec? Là, tu fais de la supposition, t'imagines, tu décides à sa place, en gros. En fait, il y a presque une forme d'autosabotage là, parce que finalement, la relation, tu la juges avant qu'elle ait le temps de naître, en fin de compte. Et c'est pas ok. C'est pas ok, tu t'auto-sabotes en fait là.
Ce qu'il faudrait vraiment, c'est que tu ouvres ton cœur, quoi. Et que tu te dises, au pire, il se passe quoi? Au pire, il est pas amoureux de moi. Bah, et what the fuck? Il est pas amoureux de moi. Ben, c'est un mec bien ou c'est pas un mec bien? Oui, bon, bah si c'est un mec bien et que je suis bien avec, je suis pas obligé de lui faire l'amour, ça peut être un pote aussi, ça peut être un super ami, tu vois. C'est tout, tu vois. Là, il y a de l'attente en fait. C'est pour ça que ça devient compliqué. Parce qu'il y a l'attente. Mais il a rien à te donner, si ce n'est que sa présence et son amour, bien sûr, mais son amour, il y a plusieurs formes d'amour, tu vois. Voilà, ta mission, si tu l'acceptes, Stéphanie, c'est d'apprendre à t'aimer. Et il n'y aura plus ce genre de considération, tu vas voir. Ok? Mais alors, c'est trop court, c'est très court comme réponse. Ça nécessiterait d'en parler davantage et en plus ça nécessiterait d'accompagner là ton monde émotionnel parce que tu te dire putain mais comment je fais et puis ouais mais si jamais il se barre n'empêche que je vais souffrir et tout. Enfin, j'imagine très bien ce que tu te dis et d'un certain point de vue t'as pas tort mais c'est un point de vue des peurs qui s'exprime là. C'est pas le point de vue de l'âme et de l'être qui est venu pour vivre, expérimenter et se fendre la gueule avec plein de rencontres. Tu vois? Donc ça nécessiterait un enseignement spirituel. Parce que là, c'est trop basique. Une relation, ça ne sert pas du tout à combler nos manques et nos besoins. Et ça, c'est dur à comprendre. Parce que systématiquement, en fait, on y met ça dedans. On veut toujours que l'autre nous donne ce qu'on attend. Et en fait, il est absolument pas là pour ça. Et du coup, on se dit, mais à quoi ça sert alors s'il n'est pas là pour nous remplir? Ben, il est là juste pour être heureux lui aussi, en ta présence. Et toi, tu es là pour être heureuse en sa présence. Et ensemble, vous faites 1 + 1 = 3. Et s'il est là, c'est génial. S'il n'est pas là, c'est génial. Ta vie, elle est pleine, elle est remplie, elle est consistante. Tu vois, et ça, c'est l'autonomie. Et tout ce qui n'est pas ça est de la dépendance. Et c'est chaud comme concept, je conçois, mais tant qu'il n'y a pas cette autonomie, il ne peut y avoir que la souffrance. Et cette autonomie, elle vient aussi du fait qu'il y a toujours cette croyance qu'on est séparé d'eux, on est divisé, il nous manque quelque chose de notre moitié. Il y a plein de gens qui disent ouais, ma moitié. Je dis pas ma moitié, bah ouais, alors si tu te considères comme déjà que la moitié de quelque chose, c'est pas terrible, tu vois. Et ça, c'est absolument quelque chose à construire à l'intérieur de soi, cette espèce d'union, d'unicité, le yin, le yang, le plus, le moins, l'homme, la femme, le gentil, le pas bien, le pas gentil. On est tout ça. On l'a juste oublié. Et là, on n'est plus dans du développement personnel, là, on est dans du développement spirituel, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, je ne sais pas s'il y a des degrés ou des stades ou un ordre, mais a priori, de ce que je connais de moi et de ce que je connais de vous, et de là, plusieurs centaines de gens que j'accompagne, il y a quand même un petit peu une chronologie. Voilà, après, il faut présager de rien, mais quand même. Tu vois, dis-moi si ça te parle, Stéphanie. Isabelle qui dit, est-ce qu'on ne souffre pas tous un peu de dépendance affective? Bah si, il y a un petit peu de ça en fait. On souffre tous de ça jusqu'à ce que on se rend compte qu'il existe l'autonomie et après on tend vers l'autonomie tout en continuant à vivre des expériences de dépendance finalement. Et c'est cette succession d'expériences de dépendance qui fait que on est de plus en plus complet et on a de moins en moins de dépendance. Après, il y a une espèce de lien qui s'appelle l'interdépendance. C'est autre chose. C'est-à-dire que il y a on s'associe un peu, tu vois, une forme d'association pour peut-être avancer encore plus vite et créer des choses encore plus grandes. Mais du coup, cette union-là ne sert plus à combler les vides. Cette union-là ne sert plus à combler les vides, les manques. Elle sert plutôt à construire quelque chose de plus grand, de plus beau. Tu vois, c'est pas pareil. Bon, faut qu'on arrête les pilous, c'est passionnant, mais on finira demain pour des raisons parce que ça fait 1 heure et puis parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Ok, donc je m'arrête là et je finis les autres questions demain. D'accord? Voilà, en attendant, donc, on va mettre un cours de perfectionnement. Dites-moi ce que vous voulez comme cours de perfectionnement par rapport à tout ce qu'on a dit. Peut-être la dépendance du coup, remarque. Je vais regarder ce qui correspond le mieux. Dites-moi si vous avez des envies, des besoins, des demandes particulières en termes de cours de perfectionnement. Le cours de perfectionnement, je le mets dans l'atelier en ligne, d'accord? Voilà. En attendant, donc, c'est tout. Partagez, s'il vous plaît. Cliquez sur j'aime, des cœurs et tout ça.
Je finis de répondre à toutes vos questions donc demain. Si vous avez d'autres questions encore, posez-les sur l'encart là qui se trouve dans la page Heureux dans sa vie fan. Vous la connaissez, vous êtes dessus là, vous ne pouvez pas la louper. C'est tout. Merci pour toutes vos questions, c'est passionnant, j'adore répondre à vos questions. Je trouve ça très riche, très complet, très top. On continue demain. Abonnez-vous donc alors à l'Happy Box bien sûr si vous êtes parti. Abonnez-vous à l'atelier en ligne. En attendant, je regarde si j'oublie rien. Non, je pense que c'est bon. Et ici, là, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses. Je ne sais plus qui posait la question. Ici, là, il y a un petit truc, un petit V. Il faut cliquer dessus, il y a un menu déroulant et tu actives la notification des directs. Comme ça, quand il y a un direct de moi, il apparaît sur t'as une notification. Ou si tu es déjà connecté sur Facebook, il apparaît en bas à gauche. Bref, là du coup tu peux plus louper quoi. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Posez vos questions. On se dit à demain. Même heure je pense. Ou pas. À défaut, même heure. Ok? Voilà. Je vous embrasse. Continuez à poser vos questions. Voilà, sur la pancarte ou pire ici, si vraiment vous ne trouvez pas la pancarte quoi. Ok? Allez. Excellente soirée. À bientôt. Ciao.